Week-end de folie pour RSD, son team manager Sébastien Bieland. Deuxième victoire d'affilée pour Sébastien et son team, bien évidemment. Non seulement il y a la victoire ici, mais il y a la troisième place. C'est génial. Belle victoire du Belge donc pour Jérémy Peclers, Skip Foster second, Wilfried Le Carpentier troisième, et c'est lui qui réalise le meilleur tour, 56 secondes 127 millième. Quatrième Gilda Quinquet, cinquième Nicolas Duchâteau, Graham Hill est sixième, septième Gérard Cavalloni, Alexandre Leotta est huitième, neuvième l'Italien Davide Gerardi, le 483, le Belge Fabien Keltica est dixième, onzième le Britannique Gary Turkington, Guti Mikkelsen 12e, 13e le Français Sami Narguti, suivi par deux autres Français d'ailleurs, Jérémy Hannequin qui est Jérémy, j'ai perdu la page, il est 14e, 15e Jess Bouet, Marc Dely l'Irlandais est 16e, Franck Rouxel est 17e et premier des vétérans. E poi ne esercizi di questo. Hostia. Ahí está nada más. Hasta otra vida normal. Pero es mejor no pillar, ¿eh? Down, Tony. Ah, qua partivo? Jean-Pierre, I think he's just got one race, and it's finished apart from the podium ceremony. Il nous reste seulement une course, Jean-Pierre, et après, eh bien, ce sera le podium
pour l'ensemble des catégories, les 5 catégories principales, plus la meilleure lady et le meilleur vétéran. Et puis nous avons un pilote des Émirats Arabes Unis qui va peut-être être en passe de faire la passe de 2 en fait. Sean Babington qui a gagné l'an passé dans cette, c'est dans cette catégorie. Est-ce que cette année il va récidiver? Bon, il y a quand même des pilotes qui vont essayer de le contrer, notamment le pilote italien Matteo Vigano qui a remporté la pré-finale, ce numéro 704 qui est à l'accord de la première ligne. Sean Babington est à l'extérieur, le 701. Derrière eux en seconde ligne, il y a Thierry Delray, le Belge, le numéro 777, le champion de Belgique cette année. Thierry qui a un petit palmarès intéressant malgré tout. Il est accompagné par Scott Allen, le 720, Lorenzo Van Riet, le 703, est à la troisième ligne, ainsi que le français Bersan Herblot, le 751, Jesse Smith, le 755, quatrième. Ligne pour lui, avec également sur cette ligne Johan Souza, le 712, en cinquième ligne Frédéric Hobdebeck, le 723, et Sten Perigami, le 737. En sixième ligne, Karl Massad, le 741, et Gérard Sébrian, le 722. Nous avons la septième ligne, Fotios Sotiropoulos, le 730, accompagné par Christophe Wibers, le 721. En huitième ligne, Corentin Grégoire, le 756, et Roy Becker, le 714. À la neuvième ligne, Victorien Sabotava, le 734, et Eduardo Garcia, le 724. En dixième ligne, Henrik Elmans, le 716, et Ismaël Rodriguez Resvelo, le 705. Alors pour donner quand même des informations publiques, il y avait pratiquement 400 pilotes cette semaine qui ont roulé depuis lundi après-midi, 45 nations et 85 courses. The 85th race is going to happen. This is going to last the last of the week. It's incredible, this meeting with 45 nations and 85 races organized here in Le Mans. What a karting party! « 85 courses, sans compter les essais qualificatifs, les warm-up et les warm-up, la présentation des pilotes. C'est pas mal non plus, hier au soir, c'était génial, c'était sympa. Bah, ma foi, on aura passé une bonne semaine. Hein. On peut dire qu'on aura mérité une bonne soupe et une claque sur les fesses et puis au lit. Ah, si vous voyez ça comme ça, allons-y. Hein. So for the last race of this week, it will be the Super Shifter class. So another title to be awarded, maybe, to the pole sitter Matteo Vigano, who raced and won in the pre-final at the wheel of his top kart. Or maybe it's going to be Sean Babington, just like last year, at the wheel of his energy kart. So it could be an Italian driver, it could be a British who lives in Dubai, or it could be another driver. You never know what happens in these races for the final of the Super Shifter class. The longest race for this week in this category, of course. So the second row behind Vigano, the pole sitter, and Sean Babington, the reigning champion. Jesse Smith and Johan Souza on the fourth row of the grid with Frédéric Hobdebeek and Sten Perigami on row 5.
d'ailleurs. Et au niveau du temps retour, eh bien c'est similaire à ce qu'on a constaté au niveau du X30 Super. Peut-être un tout petit peu plus rapide. Et c'est le soleil alors qu'on nous avait promis la pluie, mais on ne tient pas ses promesses dans la Sarthe. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors que nous avons des concurrents qui nous quittent. Bye bye. Et à l'année prochaine. C'est un concurrent qui était derrière au niveau des stands, on va dire 20, 21, un truc comme ça. Avec son beau camion bleu. Voilà. Bonne route. Alors que voici l'entrée en piste des X30 Super Shifter, emmené par l'Italien Matteo Vigano, le 704. Voilà, c'est parti donc pour 2 tours de formation. Ce sera la dernière finale et ensuite, eh bien, nous aurons les podiums où il y aura de la joie, bien sûr, sur ces podiums. Roman se fera le plaisir de mettre de l'ambiance. Il y a intérêt d'ailleurs. Sinon, ça n'ira pas. Malheureusement, il nous manquera l'accent, le patois sartois sur le podium. C'est Ouais, dommage. Là, on peut plus le dire. Là, il fait beau, il fait soleil. We have a driver in trouble on the pre-grid, number 770. No, it's not the right number. A driver in trouble on the pre-grid. Maybe the starter didn't work. Anyway, it couldn't start. But we have found an invoice that belongs to a German person, Christian Dichner. Wir haben eine Rechnung gefunden für Herr Christian Dichner. So you can come to the commentary booth, the commentary box in the race control tower to pick up your invoice. While the drivers are on the grid with Matteo Vigano on pole position and Sean Robinson alongside. With Thierry Delry on the second row and the number 720 alongside on the second row with it's Scott Allen with a gold cart. We have a top cart, an Energy, a Mach 1, a gold cart. Got 4 different brands in the top 4. It's going to be interesting with Matteo Vigano on pole, who was third at the Europa Challenge and third in the European Championship, and Victor, he won the Europa Challenge, and away they go, and great start for Sean Babington. Once again, he's a great starter. Sean Babington, he always started his engine faster than the other drivers, so almost, I think he just missed once. His start was not as good as usual. But Sean Babington is once again the leader in the Super Shifter class, ahead of Matteo Vigano, who started from pole and is running in second. He is chasing the early leader. Position des leaders pour Sean Babington, le 701 d'entrée devant. Ouh là là, il y a eu un nuage de poussière de soulevé par un pilote qui était en direction du banking. Je dis donc Babington qui a réalisé le shot devant l'Italien Matteo Vigano, le 704 en seconde position. Ces pilotes qui bouclent à l'instant leur premier tour avec en troisième position le 751 Vincent Herblot qui a réalisé ce départ. Ouh là là, un accrochage derrière Vincent.
En quatrième position, Scott Allen, Thierry Delray, le 777 est passé en cinquième position. Jess Smith, le 755, sixième, septième, Lorenzo Van Riet. Sten Perigami en 8e position, à la 9e Carl Massad et puis le portugais Johan de Souza qui lui est passé en 10e position. C'est Babington qui a réalisé le meilleur temps dans ce premier tour, 55 secondes et 582 millièmes. So Babington did a great job at the start to lead the race at this stage, but look at Matteo Vigano. Matteo Vigano is overtaking the British driver from Dubai. Ooh, Matteo Vigano, the Top Kartworks driver, now leads at the beginning of the third lap after 2 laps completed. Well, he's flying, Matteo Vigano at the moment. He's flying at the head of the pack. Matteo Vigano, Sean Babington, and in third position. What a surprise to see Vincent Herblot. The Frenchman Vincent Herblot is from the region of Reims, you know, where the champagne is produced. So of course he wants the champagne on the podium with his Tony kart entered by SG Driver, the team operated by Steve Guarato. Surprise quand même de voir Matteo Vigano en première position, non, mais d'avoir pris un peu d'avance sur Babington. Là, c'est de la grosse surprise de cette course dans l'instant. Matteo Vigano qui a quand même cette année réalisé quand même de bonnes choses. Il a remporté l'X30 Challenge Europa dans cette catégorie et c'était en Italie que ça se passait. 11e de la première manche du championnat d'Europe en KZ2 ASC, 3e du championnat d'Europe de cette catégorie, 5e de la Super Cup International CIK. C'est donc pas un petit client que ce pilote qui est en position de leader avec, on va dire, 3 dixièmes d'avance sur Sean Babington, alors que derrière, il a perdu sa 4e position. Vincent Herblot, sa 3e position. Lorenzo Van Riet l'occupe maintenant. 4e position pour Vincent Herblot. Facile à reconnaître par sa tenue verte. Et puis derrière Vincent, Thierry Delray toujours en 5e position. Jess Smith, 6e, 7e position pour Carl Massad maintenant. Et c'est Sten Perigami, le 737, qui en a fait les frais, qui a rétrogradé d'une position. Il est à la 8e position. 9e position toujours pour le portugais Johan de Souza. Et Scott Allen, le 720, qui réalisé un bon départ. Et bien malheureusement, il est à la 10e position. Scott, 53-545. Meilleur tour pour le 755. Well, it's quite not finished yet, of course, with 13 laps to go. What a fast! It's already 8. No. So 17 laps to go. No, it's 13 laps to go in a 17-lap final for the Super Shifter class. And the leader, is it still Matteo Vigano? Yes, the Top Kart driver is in the lead. This year, he was first in the Europa Challenge, third in the European Championship, fifth in the International Super Cup for KZ2. So Sean Babington is in a second position, and maybe just like in the masterclass, he is slipstreaming Matteo Vigano and waiting for the end of the race, maybe to push and overtake. We don't know what's going to happen, but you remember in the X30 Master, this strategy didn't work for Kip Foster. So let's see if it works for Sean Babington, or what Sean Babington is planning to do to try to win this race for the second year in a row. Sean Babington won last year, and if we look at the former winners in the X30 Super Shifter or Shifter class, because before the Super Shifter with the 175cc engines, we had a Shifter class with a 125cc class with a gearbox, and it was won by Thierry Delray in 2012 by Mike Halder from Germany. In 2013, Thierry Delray won again in 2014 here in Le Mans, and in the Super Shifter class for the first edition with the 175cc engines, Sean Babington won last year. Toujours l'avantage de la position de leader pour l'Italien Matteo Vigano, le 704, toujours suivi à égale distance d'ailleurs par Sean Babington, toujours avec un écart de 2 à 3 dixièmes. C'est ce duo qui vient de passer le banking pour la 7e fois. Ils ont 17 tours effectués, ces pilotes, dans leur finale Super Shifter.
Troisième position toujours occupée par l'Hollandais Lorenzo Van Oriët, la 703, qui est toujours accompagné juste derrière lui par le Français Vincent Herblot. Vincent Herblot qui a juste derrière lui Thierry Delray, la 777, qui est à la 5. Eh bien non, du changement. Changement concernant la troisième position occupée par le Français Vincent Herblot. Yes. Oui. A new third with Vincent Herblot is back in third position now. He overtook Lorenzo Van Riet from the Netherlands, who was third in just before. He was third, and then he's down to fourth with Thierry Delray, the Belgian champion, charging in fifth position now. So these 5 drivers, with including Matteo Vigano and Sean Babington, the 2 leaders, could be on the podium, of course, because it's a podium with 5 steps for 5 drivers with trophies. And the winner in this class is going to win, to be awarded, of course, a trophy, but he's going to also leave Le Mans with a new engine offered by Yamaha. Voilà, des changements de position concernant la quatrième position, qui n'est plus pour Lorenzo Van Oriët, mais pour le Belge Thierry Delray, qui vient de passer à l'instant, et l'Hollandais est donc en 5e position. Alors qu'il ne faut pas oublier de rendre ces transpondeurs si on les a loués à l'organisateur, hein. On n'a pas un petit peu oublié de le rappeler. So if you have So if you've rent a transponder to the organizer and you are among the driver who have finished with the meeting, you must bring them back, of course, to the motorhome of the Yamaha, the heart of kart. So at the heart of kart at the moment we have Matteo Vigano and Sean Babington, and the French driver Vincent Herblot, and of course also Thierry Delray, who is up to P4. And where is our Dutch driver Van Riet? Is down to P6. Van Riet a perdu des plumes. 9e tour qui vient d'être effectué, toujours l'Italien Matteo Vigano, ce numéro 704 qui est en première position et qui passe de nouveau la courbe de Sean, alors que, oh là là, Sean Babington semble avoir une réaction, il s'est rapproché quelque peu de l'Italien, alors que derrière, eh bien, c'est toujours le Français Vincent Herblot qui est à la 3e position. Il a derrière lui, non pas... Il a Thierry... Sean Babington, Jean-Pierre. Yes, Sean Babington is now leading the race at the banking. He found a way through the Italian driver. Incredible what happened. Suddenly, Sean Babington decided that this was the right moment to be the new leader in this race. He led in early stages, and then he was running in second behind Vigano, and now he's leading again. Voilà Vincent Herblot qui vient de passer, il est toujours à 3e position. Stan Perigami, le 737, à la 4e position, avec un écart de plus de 4 dixièmes entre ces deux pilotes. Et puis derrière, Thierry Delray est à la 5e position maintenant. Karl Massad, le 741, 6e, 7e position pour Lorenzo Van Oriët, qui est à la 7e position. Je le cherchais, mais il a rétrogradé, ce garçon. Malheureusement il pour en a lui. trop mangé, je pense. Et, à voilà. midi. Voilà. Et puis derrière lui, mangé. il y a le Portugais, Johan de Souza, le 712, qui est à la 8e position. 9e, l'Hollandais Jess Smith, le 755. L'Espagnol Gérard Cebrian, le 722, ferme la marche du top 10. Alors que nous avons un autre pilote français, Jordan Ramon, qui est à la 12e position actuellement. Et oui, il y a des Français compétitifs, bien sûr, dans cette catégorie, et notamment Vincent Herblot. Sean Babington and Matteo Vigano still in the 2 top positions. Look how close they are from each other. Sean Babington in the lead, of course, with 6 laps to go, but Matteo Vigano can win as well. They both can win the race, and if they come together, if something happens between the two, we could have a surprising winner, and it could be Sten Pirimägi from Estonia, who is in 3rd position. Let's have a look at Pirimägi. How is it look? Is he looking? He's looking like a driver with the blue overalls. So you can see him in the Chemin aux Bœufs straight. Then in 4th is Thierry Delray, who is a double winner of the International Final. And then Vincent Herblot in 5th position ahead of Karl Massad. Meilleur temps pour le Portugais Souza, qui a réalisé 52 secondes 595 millièmes. Ce Portugais qui évolue actuellement en 7e position. La meilleure toujours pour Sean Babington, suivi comme son ombre par l'Italien Matteo Vigano. Et puis 3e position pour Sten Pirimägi, le
Quatrième, Thierry Delray, le 777, le français, malheureusement, est en 5e position maintenant. Et il est en train de prendre du retard d'ailleurs sur la 4e position. Pendant un moment, on aurait peut-être pu croire un instant qu'il allait aller peut-être chercher une marche du podium. Eh bien, dans l'instant, c'est fort compromis. À moins de 5 tours de l'arrivée, ce sera 4 tours car le 13e tour est en train de se terminer maintenant par ce duo de tête, toujours dans l'ordre Babington, Vigano. Et Vigano. peut-être Vigano Babington, Jean-Pierre. Maybe Vigano is going to overtake Babington again. Yes! With 4 laps to go, the Italian has overtaken the British who lives in Dubai. Vigano and Babington, Babington and Vigano. The leaders are swapping positions. They did it several times since the race started. It started with Vigano on pole position and Babington alongside. But when the lights went down, when they were switched off by the race direction, then Babington was faster, was quicker at the start, and so he led in early stages. Before he was demoted by Vigano, then Babington overtook the Italian, and now the Italian is leading the race. Regardez derrière, derrière Carlo Massad avec le portugais Johan Sousa, Lorenzo Van Riet, Gérard Sebrian et Roy Becker. Quelle bagarre pour la 6e position, car dans l'instant la 5e position c'est le français Vincent Herblot qui l'occupe. Il a toujours devant lui dans l'ordre l'italien Matteo Vigano qui est à la première position, suivi comme son nom par Sean Babington. Sten Perimaghi, le 737 en 3e position. Le belge Thierry Delray toujours à la 4e position. Est-ce que Thierry va pouvoir? Eh bien non. Il a pris du retard, Thierry, malheureusement. Comment non, Jean-Pierre? Ah, c'est trop loin. Aïe aïe aïe, un drapeau jaune là-bas et un pilote immobilisé au niveau de la chicane des 2 chaînes. J'allais dire des doubles chaînes. So there is driver in trouble near the 2 Oak chicane. Number 767, is that what I heard? 767, Jean-Pierre. So it's Markov the German driver. I'm afraid Matteo Vigano leading in the penultimate lap, Jean-Pierre. Less than 2 laps to go for Vigano, and Sean Babington seems to be cool, running in 2nd position behind the Italian. Let's see what happens. The yellow flag, of course, no overtaking. The drivers are careful through this chicane with Perimaghi in 3rd, and with Vincent, it's Delray in P4, and then Vincent Herblot, who is fighting against Johan Sousa, the Portuguese champion. So this is the penultimate lap. Accrochage, excusez-moi. Vincent Herblot accroché par le portugais Johan Sousa. Johan Sousa est passé, mais ça aura retardé Vincent Blond malheureusement. Vincent Herblot qui a... Ah, il a perdu des positions. Allez, c'est parti pour le dernier tour. Et là, ça se bat beaucoup, Jean-Pierre, là-bas dans cette grande courbe. Regardez. Oh là là, what a fight in the last corner, but it was not the last lap. Yes, now it's the last lap for all the drivers, for the leaders. Look at the leaders. Look at Vigano, who is still leading Babington home for the moment, but this is the last lap, so everything can happen. Is the Italian, of course, he's very experienced, but so is the British from Dubai. So Vigano in the lead, approaching the banking. So this is an overtaking opportunity. Of course, he's going to make the move here, or in the Chemin Aubert Straight, or round the outside. This is the full speed for the 2 drivers, for Vigano and for Babington. So Babington is going around Vigano. Voila, they're side by side in the last corner and almost on the grass. And Perimaghi is in 2nd position. So Vigano is winning the race. Matteo Vigano wins, and Perimaghi is in 2nd position for Estonia. And Sean Babington will once again be on the podium, but in 3rd position. Quelle finale, quelle finale. L'Italien Matteo Vigano qui remporte cette finale. Super shifter. Regardez-le, on l'a à notre écran. Il n'en croit pas ses yeux. Eh bien si, t'as gagné mon ami Matteo. Et puis une belle seconde place pour Sten Perimaghi, qui a pris l'avantage bien dans le virage du paddock sur Sean Babington. Sean Babington qui portait sa dernière attaque sur Vigano, mais malheureusement ça n'a pas réussi. Peut-être un peu tard, Jean-Pierre. Oh, seul lui le sait. Hein. C'est la course. Déjà, c'est pas toujours bon de faire une course d'attente des fois.
Enfin, ça, on il y a l'a du déjà pour, vu. il y a du pour et du contre. Tout à fait, Ça, vous avez ça raison. dépend. En fait, le pilote ressent un petit peu si son moteur répond et tout, donc c'est pas facile. Il y a les pneus, c'est un ensemble, donc c'est à lui de juger. Regardez, on voit l'action au ralenti. Regardez Jean-Pierre. Oh là là, ça s'est touché une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. On peut pas dire que l'un et l'autre se soient fait de cadeaux, mais on ne peut pas dire non plus Mais c'est que la course. Hein. l'un ou l'autre soit forcément coupable. C'est la course, Ça, hein. les commissaires, bien sûr, sont souverains. Mais en tout cas, le résultat sur la piste, c'est Vigano qui l'emporte devant Pirimagui, qui a été vraiment formidable aussi. Hein, lui, pour en profiter, il était vraiment à l'affût et il a tiré les marrons du feu, comme on dit. So we've seen again on the TV, on the live streaming for US.